Bonjour à vous tous, et ben on se retrouve pour un solo, donc ça sera moi vs Seb. Donc du coup j'envoie mon Pokémon de type Psy en premier, et mon adversaire envoie Simiabraz. Donc du coup j'utilise Tour Magique, l'histoire de le bloquer sur une attaque. Voilà. Donc voilà, du coup j'obtiens la ceinture force, que pas mal. Donc du coup mon adversaire est bloqué sur dans Slam, et au talent de Sidérilla, il peut pas switcher en fait, il est obligé de rester. Donc du coup je vais pouvoir le tuer tranquillement, hein. Il va enchaîner les dents Slam. Donc je vais lui faire un psycho. Je pense pas le tuer en un coup quand même. Ah si, quand même, je le tue quand même en un coup, je pensais pas quand même. Donc voilà, moi je le mets KO tranquillement, hein. Donc mon adversaire envoie Trousselin. Du coup je décide de switcher directement. Et j'envoie... Et j'envoie mon Pokémon de type feu face à lui, ce qui est plutôt pas mal. Il me fait cage éclair. Voilà, il me paralyse. Donc il me fait... Bon, j'évite l'attaque. Je vais faire un déflagration. Ça devrait faire de bons dégâts. Peut-être même le tuer, qui sait. Voilà, du coup je le mets KO tranquillement, hein, avec un coup critique en plus dessus. Donc il m'envoie son Pokémon de type dragon. Voilà. Du coup, il fait une danse Draco. C'est bien vu de sa part, l'histoire de augmenter sa vitesse et son attaque, il me semble. Oui, c'est ça. Donc voilà. Du coup, je vais faire bâillement, l'histoire de l'endormir. Au prochain tour. Du coup, je décide de changer de Pokémon. Et j'envoie Trousselin. Comme ça, s'il me fait une attaque, voilà, direct aussi, que ça m'affecte pas, j'ai bien fait de changer. Donc du coup, le Pokémon en face s'endort. Mon adversaire décide de le retirer directement. Et il m'envoie Castorno. C'est un Pokémon qu'on voit très très rarement jouer, mais qui est très très bon, Castorno. Donc du coup, je décide d'augmenter ma défense. Et je l'attaque directement pour voir un peu. Bon, je lui enlève pas grand chose, mais bon. Donc le Castorno Amnésie. Il augmente sa défense spéciale. Il regagne un peu de la vie avec les restes. Donc du coup, moi je vais décider de faire mur de fer de nouveau, l'histoire d'augmenter ma défense, de bien tenir les attaques. Donc mon adversaire fait malédiction, c'est très bien vu de sa part, du coup la vitesse baisse, mais ça va augmenter son attaque, du coup, et sa défense. Voilà, il regagne toujours de la vie avec ses restes, hein. Du coup, je vais placer un petit clone. Voilà, mon adversaire continue avec les malédictions. Là, ce qui m'arrange, moi, qu'il fasse malédiction, en fait, c'est qu'il va être extrêmement lent. C'est ça qui va m'arranger, quand même. Bon, même si je sais qu'il va faire très très mal quand il va m'attaquer. Donc du coup, je vais décider de me booster moi aussi à mon tour. En faisant plénitude. Voilà. Du coup, je reste derrière mon clone. Là, je m'aperçois que le Casterno va être extrêmement lent. Mais qu'il aura une attaque de folie et une très très bonne défense. Vous voyez, il a pratiquement regagné toute sa vie, le Castorno. Bon, je vais l'attaquer cette fois. Bon, je n'enlève pas grand chose, hein, vu comme il s'est boosté. Il continue sur les malédictions, mais cela échoue. Voilà, du coup, allez, je place une autre plénitude. Donc là, je suis derrière mon clone, au moins s'il m'attaque, il ne me fera pas de dégâts sur la première attaque, c'est sûr. Donc vous voyez, bon, mon clone disparaît.
Allez, je lui fais de nouveau un vampire baiser. Histoire de regagner de la vie un peu pour moi. Ouh, j'ai pratiquement regagné toute ma vie. Il me fait cascade. Je pense que je peux l'encaisser. Je l'encaisse plutôt bien. Je décide de placer de nouveau un mur de fer. Hein. Voilà, l'histoire d'augmenter encore ma défense. Donc mon adversaire décide de faire amnésie, histoire d'augmenter sa défense P. C'est bien vu de sa part. Donc allez, encore une nouvelle fois, plénitude pour ma part. Voilà. Donc mon adversaire fait de nouveau amnésie, mais sa défense spéciale est augmentée à fond, donc ça fera plus rien. Donc je vais l'attaquer avec Vampire Baiser de nouveau. Vous voyez qu'il encaisse très très bien. Hein. Donc j'ai pas compris pourquoi il avait fait de nouveau amnésie. En sachant que sa défense spéciale ne peut plus augmenter. Je place de nouveau une plénitude. Voilà, mon attaque spéciale augmente, ma défense spéciale augmente. Et le caster ne continue sur les malédictions, mais cela échoue de nouveau. Bon, je faisais mieux de faire, mais apparemment ma défense est au max. Donc il me fait de nouveau une cascade. Je les encaisse plutôt bien. Allez, je décide d'attaquer. Voilà, comme ça me permet de regagner un peu de la vie. Il me fait cascade. Voilà. Il me reste plus que 68 points de vie. C'est vrai que Castorno est une vraie plaie à tuer une fois qu'il s'est boosté en défense et en défense spé. Mais bon, ça va, je regagne de la vie toujours, moi. Donc le Castorno, à mon avis, va continuer d'enchaîner les cascades. Donc moi je continue sur les vampires baisers. Hein. Voilà, comme ça je regagne toujours un peu de vie. Voilà, Castorno fait cascade de nouveau. Voilà, il me tue sur un coup critique. Voilà, c'est très bien joué de la part de mon adversaire. Hein, qui me met KO sur un coup critique. Très très bien joué. Donc du coup je décide d'envoyer Iguelta en faisant change éclair. Et là je lui laisse aucune chance. Je le mets KO directement. Bon, coup critique bien sûr. Voilà, donc du coup je perds un peu des points de vie à cause de l'orbe vie. Du coup je change de Pokémon. Et j'envoie... Voilà, j'envoie mon Pokémon de type dragon et poison, il me semble. Et il envoie Muplodocus. Très très bon Pokémon. Donc mon adversaire fait danse pluie. Ça me paraissait assez logique, vu le talent de Muplodocus. Comme ça, quand il fera repos et qu'il est sous la pluie, il se réveillera directement. Donc du coup, je lui fais directement Dracochoc. Hein. Vous voyez, j'enlève la moitié de la vie. Donc mon adversaire fait Fatal Foudre. Normalement, je devrais bien l'encaisser. Voilà, je perds 10 PV. Il me paralyse directement. Donc voilà, je suis paralysé, c'est pas de chance. Donc moi, je décide de changer de Pokémon du coup. Et j'envoie Igualta. Parce que vu que c'est sous la pluie, du coup, ça me permet de récupérer de la vie grâce à mon talent. Voilà, peau sèche me redonne de la vie. Voilà, super. Du coup, je vais lui faire tonnerre. Je vais voir les dégâts que je lui fais. Hein. Pas grand chose. Donc mon adversaire fait Fatal Foudre. Bon, je prends rien dessus. C'est assez logique. Peau sèche me redonne toujours un peu de vie.
Je continue sur les tonnerres. J'aimerais pouvoir le paralyser. Ça serait pas mal. Donc bah voilà, du coup c'est très bien vu de la part de Seb. Il fait repos. Et vous allez voir qu'il va se réveiller directement grâce à son talent que si je me trompe pas qui est hydratation. Il va se réveiller directement au lieu de 3 tours. Regardez. Donc voilà, il se réveille directement, c'est très bien vu de sa part. Du coup je continue les tonnerres. Hein. J'aimerais pouvoir le paralyser, ça serait bien. Donc il me fait Fatal Foudre. Voilà, bon, je les encaisse plutôt bien. Hein. Voilà, ce qui est bien, quand c'est sous la pluie, mon Pokémon, ça lui permet de regagner un peu de la vie. Voilà, et moi ça me permet d'attaquer en même temps. Voilà, donc voilà, bon, je suis pratiquement à la moitié de ma vie. Voilà, grâce à peau sèche, hop, je repasse au-dessus de la moitié de la vie. Je continue sur les tonnerres, je vais peut-être bien finir par le paralyser. Et enfin, c'est pas trop tôt. Je paralyse Muplodocus, c'est une bonne chose pour moi. Donc voilà, il est paralysé, ça va l'empêcher d'attaquer pour ce tour. La pluie s'arrête en plus. Donc Seb décide de retirer Muplodocus et d'envoyer son autre type dragon. Donc voilà, je vais lui faire un tonnerre, vu qu'il dort, hein, j'en profite d'attaquer. Voilà, je perds un peu de la vie. Allez, je continue sur les tonnerres. Vous voyez. Donc il dort toujours, hein. Bon, je vais pouvoir l'achever tranquillement. Voilà, du coup, j'achève tranquillement son Pokémon. Voilà. Je le mets KO. Il me reste plus que 34 points de vie. Et il m'envoie de nouveau Muplodocus. Donc je vais continuer sur les tonnerres. Hein. Voilà. Donc Muplodocus fait repos. Mais cette fois, il sera obligé d'attendre 3 tours vu qu'il n'a pas fait danse pluie avant. Donc il récupère toute sa vie. Moi, du coup, je décide de changer de Pokémon. Et je vais envoyer mon Pokémon de type dragon. Histoire de lui faire de gros dégâts. Vu qu'il dort. Donc j'y fais Dracochoc, hein, parce que je sais que c'est super efficace sur lui. Vous voyez, la moitié de la vie d'enlever. Donc voilà, mon adversaire fait danse pluie. Et là, normalement, je devrais l'achever tranquillement. Voilà, je le mets KO. Hein. Muplodocus est KO. Alors, Seb, il envoie Hippowra, très très bon Pokémon. En plus, il me semble que Seb le joue avec le talent qui lui permet de doubler sa vitesse sous la pluie. Je réussis quand même à l'encaisser, j'aurais pas pensé pouvoir l'encaisser son attaque. Donc du coup, je vais lui faire un Dracochoc. Et je le mets KO directement. Hippowra est KO. Et le combat se termine ainsi. C'était un très très bon match hein, que j'ai beaucoup apprécié. Et je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt.